Imagine une porte blindée devant toi. Elle ne cède pas aux larmes, ni aux lamentations. Elle réclame un code, une séquence, un geste intérieur précis. Et c'est dans le sommeil que tu peux entrer ce code. Ce que beaucoup appellent prière ressemble ici à supplier devant une serrure qui n'écoute que les manipulations fines du mécanicien spirituel. Ce que je vais te montrer n'est ni superstition naïve, ni rituel creux. C'est une méthode pour utiliser l'état hypnagogique, ce seuil entre veille et rêve, comme vecteur de projection astrale, comme chemin pour ouvrir le portail de l'esprit. Avant d'aller plus loin, écoute ceci comme une instruction technique et comme une invocation fragile. Si tu as des antécédents de troubles psychiques sévères, d'épilepsie ou de troubles du sommeil importants, parle d'abord à un professionnel de santé. Ne quitte pas tes traitements sans avis médical. Cette pratique peut modifier ta perception durablement. Prudence, responsabilité, soutien. La porte et le code, voilà l'image fondatrice. Pendant des siècles, on a appris à quémander, se prosterner, supplier, espérer un miracle venu d'en haut. Cette posture a sa dignité, mais elle n'est pas la seule urgence spirituelle. Dans une lecture gnostique de la réalité, le monde visible est verrouillé par des mécanismes. Archontes, structures de contrôle, le soi-disant demiurge, qui entretiennent l'oubli de notre origine. À l'intérieur de toi réside cependant une antenne, une étincelle primordiale, la monade. Elle est la source, le premier signal. La relation avec elle ne se réglera pas par la supplication émotive, mais par 3 mouvements précis, la reconnaissance, l'autorité et le commandement. Ces 3 clés, combinées à la fenêtre offerte par le sommeil, forment le protocole que je vais détailler. Reconnaissance. La première clé, c'est se reconnaître en tant que conscience au seuil du rêve. Beaucoup s'endorment et laissent la conscience se dissoudre dans le flot d'images. La reconnaissance, c'est l'acte lucide minimal. Sentir que tu es en train de t'endormir et maintenir un fil de présence. Ce fil peut être microscopique. Un souffle, la sensation du sternum qui s'ouvre, la cursivité d'un mot intérieur, mais il te relie. Dans les récits bibliques, on peut lire des images analogues. La voix qui dit « Viens dehors, ô mort éveillé ». Ce n'est pas un miracle magique, mais la reconnaissance d'un état qui bascule. De même, dans ton sommeil, tu dois distinguer l'ondulation du rêve de la conscience qui observe. Autorité. La seconde clé est la posture intérieure. On te l'a peut-être appris autrement. Humilité, supplication. Ici, souveraineté ne veut pas dire arrogance. Elle signifie statut ontologique. Tu incarnes une identité qui a le droit d'émettre des ordres à ce champ. Imagine un technicien qui réinitialise un circuit corrompu. Il ne mendie pas, il appuie sur les boutons avec assurance. Cette autorité s'exerce depuis le centre du cœur, depuis la colonne énergétique qui traverse ta poitrine. Elle a une tonalité calme, ferme, non revendicatrice. L'autorité est un geste de réclamation. Récupérer ce qui est par nature tien. Commandement. La troisième clé est la parole intentionnelle, le code. Ce n'est pas un mot magique qui, prononcé, garantit tout. C'est une formule condensée, portée par la reconnaissance et l'autorité, qui articule l'intention et ordonne la reconfiguration. Dans la cosmologie dont nous parlons, le commandement rétablit une connexion. Il signale à la monade, et au champ qui la protège, que tu réclames l'accès. Le commandement se ressent plus qu'il ne se détache en syllabes. C'est une vibration intérieure qui agit comme mot de passe. Ces 3 clés ne sont pas théoriques. Elles se combinent dans un protocole à pratiquer au seuil du sommeil. Avant que je te donne la séquence pas à pas, un avertissement pratique. Si tu pratiques la nuit, adapte chaque étape pour qu'elle soit silencieuse ou intérieure. Là où la technique d'éveil diurne pourrait demander un énoncé à voix haute, la version nocturne se fait en chuchotement intérieur, en micro-résonance ressentie. Voici le protocole résumé, puis détaillé. Protocole, vue d'ensemble. 1. Préparation et déconnexion. 2. Descente vers le cœur. Visualisation. Ascenseur corde. 3. Ressonance. Établir silence et sentir la signature de la monade. 4. Énoncé de commandement. Un modèle adaptable. 5. Lâcher. Cesser toute vérification.
Laissez faire le chant. Préparation et déconnexion. Installe-toi dans un espace sûr. Pas d'isolement extrême. Informe quelqu'un si tu fais une pratique prolongée. Évite stimulants, alcool et toute substance qui altère fortement le sommeil. Allonge-toi confortablement, la nuque libre, les bras relâchés. Ferme les yeux. Commence par 3 respirations lentes, longues, lentes. Inspire par le nez en comptant 4, retiens 1 seconde, expire en comptant 6. Ces respirations ne cherchent pas à forcer le calme. Elles créent juste une pente d'attention vers l'intérieur. La déconnexion n'est pas lutter contre les pensées. Les pensées sont comme des notifications sur un écran. Tu n'essaies pas de toutes les effacer. Tu rediriges ton attention. Pour cela, choisis une encre simple. La sensation du cœur qui respire, ou l'image du point lumineux au creux de la poitrine. Si un flux d'idées survient, observe-le comme on regarde un nuage. N'entre pas en débat. L'objectif est de réduire l'activité du cortex qui surname et surjuge pour permettre à la conscience profonde de se rapprocher. Descente. L'ascenseur ou la corde. Une fois que la respiration est régulière et que l'attention se fait plus intime, imagine un ascenseur à l'intérieur de ta poitrine ou une corde descendante qui part du sommet du crâne et s'enroule dans ton cœur. Tu ties ta conscience à cet ascenseur. Il n'y a pas de hâte. Visuellement ou kinesthésiquement, commence la descente. À chaque étage, sens-toi plus léger dans la tête, plus dense dans la poitrine. Cette descente n'est pas un effort musculaire, c'est une réallocation de la conscience vers le centre énergétique. Si tu préfères l'ancrage mécanique, pense à un vieux câble qui te ramène en bas, en douceur. En hypnagogie, des images et des sons peuvent surgir. Microfragments de rêves, bribes de chansons, schémas lumineux. Ce sont des signaux d'accès. Ne les bloque pas, ne les taille pas en pièces. Observe, accepte qu'ils soient présents et maintiens le fil de présence. Si la tête s'endort complètement et que tu perds la lucidité, ramène doucement l'attention au souffle. L'idée est de glisser, non de chuter. Ressonance. Trouver la signature. Arrivé au centre du cœur, tu accèdes à la chambre de la monade. Ici, la pratique devient qualitative. Tu cherches une résonance, une note intérieure. Elle n'a pas besoin d'être claire comme une voix. Elle peut être une chaleur, une tension douce, une couleur. Que ressens-tu quand tu penses au mot « origine » ? Quelle est la qualité de ton silence intérieur ? Cherche cette tonalité. Laisser émerger la résonance, c'est créer un point d'appui pour l'énoncé. C'est aussi la portion la plus fragile. Si tu forces, tu brises la note. La résonance s'entretient par la respiration et par une légère tension de l'intention. Pas de volonté agressive, juste un maintien soutenu. Imagine que la monade t'envoie un signal codé et que tu cales ta fréquence sur ce signal. C'est une synchronisation plus qu'une domination. L'énoncé, modèle et adaptation. Quand la résonance est établie, tu exprimes le commandement. Je vais te donner une formule succincte. Considère-la comme un motif à adapter, jamais comme un mantra obligatoire. En version orale, elle pourrait sonner ainsi. Monade, je suis ici. J'affirme mon autorité. Que l'illusion se dissout. L'alignement est ordonné. Ainsi fait. Pour la nuit, transforme-la en micro-vibration interne. Prononce chaque segment à l'intérieur de toi, sans la phrase plus que tu ne l'articules. Tu peux simplifier. Monade, j'entends. Autorité, ouvre. Ainsi. 2 précautions. Première, ce n'est pas la formule qui fait tout, c'est l'ensemble reconnaissance plus, autorité plus commandement. Deuxième, ne fais pas de promesse absolue ou de garantie en la disant. Marque toujours que la réponse du chant peut prendre du temps, s'exprimer de façon subtile, ou ne pas ressembler à ce que tu attends. L'énoncé doit être sûr. Bref, sans drama émotif. Si tu as l'habitude de réciter des prières longues, comprime ici. La précision supplante l'éloquence. Le lâcher, ne pas vérifier. Voici le geste le plus contre-intuitif. Après l'énoncé, cesse de vérifier. Le rêve n'est pas un laboratoire dont tu observes chaque compteur. C'est une machine complexe qui reçoit une impulsion et se réorganise. L'instant après l'énoncé, laisse tomber toute attente. Si tu inspectes,
Tu engages le mental rationnel et interromps le processus. Le lâcher est une neutralité active. Tu restes présent, mais sans calculer. Laisse le sommeil accomplir son œuvre. Parfois, tu peux basculer immédiatement en projection, sensation de flottement, vision d'un cordon ou perception d'un autre espace. Parfois, rien d'extraordinaire n'apparaît. Cependant, des répercussions subtiles peuvent survenir dans les heures ou jours suivants. Résistance. Les anticorps archontiques. Quand tu commences à travailler cette mécanique, des interférences surviennent. Appelle-les anticorps. Doute soudain, voix qui minimise, image terrifiante, ou un réflexe de honte. Dans la cosmologie gnostique, les archontes opèrent par interruption et confusion. Psychologiquement, ces anticorps sont des schémas appris qui cherchent à te ramener au connu. Leur stratégie, générer émotion et identification. La réponse pratique, observation sans réaction. Quand un doute surgit, note-le. Voilà le doute, sans le développer. Si une image forte provoque peur, décris-la intérieurement et réduis-la à une sensation, tension dans la gorge, chaleur dans l'abdomen. Tu ne condamnes pas, tu ne combats pas, tu désenchantes en nommant. Il est possible que, lors de la descente, tu rencontres des figures hostiles ou des scènes perturbantes. Ce sont souvent des projections du système défensif. Ne leur donne pas d'importance narrative, laisse-les s'éloigner. Si la perturbation perdure, interromps la pratique et reviens plus tard, en jour, avec un accompagnement. Ne te juge pas. Temps de latence est signe de reconfiguration. Ne t'attends pas à un verdict instantané. Le champ spirituel travaille parfois sur des couches profondes. Voici des signes que la connexion commence à opérer, même si rien d'évident n'a été perçu pendant le sommeil. Effondrement, écho, neutralité. Effondrement. Il s'agit d'une phase de démolition intérieure où des schémas anciens se désagrègent. Tu peux ressentir tristesse, vide ou une sorte de désorientation. C'est rarement dramatique. C'est un nettoyage. Accueille sans dramatiser. Si la sensation est intense et persistante, cherche un soutien psychique. Écho, synchronicité, répétition de chiffres, phrases qui reviennent, rêves à motifs récurrents. Ces échos sont comme des retours de lecture. Le système envoie des signaux reconnaissables. Note-les, ils attestent d'une reconfiguration de la matrice. Neutralité, c'est peut-être le signe le plus probant, une absence d'emprise émotionnelle sur des situations qui auparavant te déclenchaient. Tu expérimentes une distance lucide, une perte de charge émotionnelle. Ce n'est pas indifférence, mais souveraineté. Socialement, ces transformations peuvent surprendre ton entourage. Certains s'inquiéteront, d'autres riront. Prépare-toi à des conflits de réalité. La pratique modifie souvent les priorités. Reste responsable de tes engagements et explicite si des changements s'opèrent dans ta vie. Exemple concret. Imagine une soirée où tu t'endors avec l'intention. Tu fais la préparation, descends, établis la résonance, énonce ta courte formule intérieure, puis lâche. Le lendemain, tu remarques une série d'événements mineurs. Un message inattendu d'un vieil ami, un rêve récurrent sur une porte ouverte, ou une soudaine clarté sur une décision. Ces signes n'ont pas à être spectaculaires pour être significatifs. Ils sont des indices de déplacement. Autre exemple, pendant une session, tu peux sentir un flux chaud traverser le sternum, ou la sensation d'un filet lumineux au sommet de la tête. Ces phénomènes physiques sont fréquents et non menaçants en eux-mêmes. Observe-les, laisse-les traverser ton corps, et retourne à la neutralité. Formule d'invocation. Modèle adaptable. Je répète. Ceci n'est pas une incantation magique obligatoire. C'est un pattern à ajuster. Tu peux employer en silence cette séquence, en respirant à chaque segment. Monade. Je suis ici. Reconnaissance. Je réclame mon autorité. Autorité. Que l'illusion se dissolve et que l'accès soit ouvert. Commandement. Ainsi fait. Si tu préfères une version plus courte, garde 3 mots qui te parlent. Reconnaître, autoriser, ouvrir. Le geste est plus important que l'orthographe. Et si tu veux chuchoter, fais-le très léger. Si tu es seul dans ta maison, une micro-vibration frémiquement audible ne nuit pas. Mais pour la nuit, privilégie l'énoncé intérieur.
Précautions psychologiques et conséquences sociales. Renforçons les limites. Cette pratique n'est pas un substitut aux soins médicaux ou psychothérapeutiques. Si tu as un trouble psychiatrique, consulte d'abord le professionnel responsable. Ne te réfugie pas dans l'ésotérisme pour éviter des responsabilités légales, familiales ou médicales. Si la pratique déclenche une détresse intense, arrête et cherche de l'aide. Ancêtres, amis, thérapeutes, garde des contacts utiles. Sur le plan social, prépare-toi, des proches peuvent interpréter tes changements comme un rejet. Communique, pose des limites claires et garde des routines saines. Une transformation intérieure n'exonère pas des devoirs quotidiens. Répétition et hygiène de la pratique. L'effet cumulatif est réel. Travaille avec régularité mais sans obsession. Une séance par semaine pour commencer est souvent suffisante. Augmente progressivement si tu te sens stable. Alterne les nuits de pratique et les nuits de repos. Tiens un carnet de bord. Note sensations, rêves, synchronicité, humeur et ce que tu as modifié en toi. Ce journal devient un instrument de lecture pour les échos du processus. Alternatives silencieuses et adaptation nocturne. Rappel pratique. Si tu vis avec quelqu'un et ne veux pas être entendu, fais l'intégralité en silence. Remplace toute phrase à voix haute par une micro-intention. Sens la vibration au centre du sternum, comme si tu avais prononcé la formule. Si tu te réveilles en hypnagogie en pleine nuit, adopte la routine allégée. 3 respirations, micro-descente vers le cœur, un seul segment de commandement, et lâche. Les états hypnagogiques sont souvent plus perméables. Leur fenêtre est courte. Prête attention à la douceur. Gestion des incidents et plan d'action. Si après une pratique tu te sens désorganisé, reste au sol, fais des exercices d'ancrage simples, boire de l'eau, marcher pieds nus, tenir quelque chose de chaud. Si des images persistantes ou des pensées intrusives apparaissent, note-les et évalue leur intensité. Si elles dépassent ce que tu peux contenir, contacte un professionnel. N'efface jamais l'importance du soutien extérieur. Un mot sur les termes gnostiques et bibliques. Je me sers d'images tirées des traditions pour éclairer la pratique. Quand j'évoque la monade, les archontes ou le démiurge, considère-les comme des cartes symboliques, pas comme des jugements historiques. De même, des épisodes bibliques servent d'illustration analogique. La scène de la résurrection peut inspirer la logique d'un réveil intérieur, sans fabriquer des correspondances mécaniques. Respect pour les textes, usage critique et métaphorique pour l'entraînement. Exercice pratique simple pour la nuit. Voici un exercice que tu peux tenter la semaine prochaine, en version nocturne adaptée. La veille, prépare ta chambre. Lumière tamisée, silence, téléphone en mode avion. Assure-toi d'un confort physique. Au lit, 3 respirations profondes. Visualise une corde descendante, lie ta conscience à elle. Laisse-toi glisser vers la poitrine. Cherche la résonance, sens une chaleur douce. En silence, prononce mentalement la courte formule. Monade, j'affirme. Autorité, ouvre. Sens chaque mot comme une impulsion. Relâche tout. Cesse de vérifier. Autorise le sommeil à faire. Au réveil, note 3 éléments du rêve, toute synchronicité ou sensation nouvelle. Ne juge pas. Rappelle-toi. Si tu sens un trouble, arrête l'exercice et prends un jour ou 2 de repos. Invocation, modèle d'ancrage. Avant de clore, voici une invocation qui peut servir à sceller ta pratique. Prends-la comme un état, non comme une formule magique. Dis-la intérieurement si tu le souhaites, et adapte-la selon ta langue du cœur. Monade, je me présente. Prends ma demande et garde ma souveraineté. Que l'accès s'ouvre, selon la sagesse et la protection. Que je traverse sans perte de responsabilité ni de compassion. Ainsi soit-il. Cette prière est une mise en état. Rien ne t'oblige à employer ces mots exacts. Change-les, adapte-les, fais-les tiens. L'important est la posture. Conclusion et appel à l'action. Tu as maintenant une carte, la porte, les 3 clés, et un protocole pour utiliser le sommeil comme passage. La pratique te changera peut-être doucement, parfois radicalement. Sois responsable,
prudent et persévérant. Si cette méthode t'appelle, commence modérément, prends des notes et garde des alliés. Si ce contenu résonne en toi et que tu veux ancrer ton intention maintenant, écris « J'active la monade » dans les commentaires. C'est un petit acte symbolique pour te lier à ta pratique. Prends soin de toi, pratique avec sagesse et reviens avec tes expériences. Il y a une communauté qui apprend et qui partage avec discernement. Si tu veux approfondir, abonne-toi pour recevoir la suite des techniques et des exercices guidés. Je publierai des modules plus détaillés sur la descente, la lecture des échos et la gestion avancée des anticorps. Rappelle-toi, ce chemin n'est pas une fuite, mais une réappropriation. Que ta veille intérieure s'allume, que ta monade réponde et que l'ouverture advienne dans la responsabilité et la clarté.